Hello, hello à tous! Vous êtes sur le podcast Upgrade Your Mindset et Agissez, le podcast qui explore la quête de soi, le développement personnel, le business et les situations de vie. L'objectif ici, vous aider à découvrir qui vous êtes vraiment, à connaître votre potentiel, à incarner pleinement votre être intérieur et à vous lancer dans vos projets avec audace. Rendez-vous chaque lundi à 7 heures pour démarrer la semaine sur une note inspirante. Retrouvez-nous aussi sur Instagram et Facebook, Upgrade Your Mindset et Agissez, un espace d'échange et de discussion. Sur YouTube, suivez-moi, Kumba Upgrade, avec des épisodes chaque dimanche. Si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé sur votre stratégie marketing et opérationnelle, vous pouvez me contacter par email kumbaupgrade@hotmail.com, sur Instagram Kumba Upgrade ou via le Google Form dans la barre de description. Sur ce, passons au vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler de luxe. La semaine dernière, j'ai filmé une vidéo YouTube sur ma wishlist des produits de luxe que je souhaite avoir concrètement et aussi pourquoi j'ai toujours pas de sac de luxe, pourquoi j'ai des choses de haut de gamme, voilà, j'ai des pièces haut de gamme, mais j'ai pas encore investi dans le luxe et je suis arrivée à une conclusion, voilà, que j'ai depuis longtemps, hein, c'est pas une conclusion qui vient que d'aujourd'hui et je vais vous lire clairement ce que j'ai écrit. Pour moi, c'est le client qui apporte une valeur ajoutée au produit et non l'inverse. Notre véritable valeur ne se trouve pas dans le matériel. Et si l'on sait déjà qui l'on est, on n'a pas besoin de chercher cette valeur à l'extérieur. C'est toi qui rends un sac stylé, pas l'inverse. Le luxe, le vrai luxe, au fond, c'est d'être soi-même, pas d'afficher un logo. Donc, si vous pouvez bien comprendre, voilà, et je vais m'exprimer sur le sujet. Pour moi, quand on connaît sa valeur, et cetera, c'est ma vision, hein, moi, je connais ma valeur, et cetera. C'est pas nous qui avons de la chance de porter cette marque-là, mais c'est la marque qui a de la chance qu'on la porte, qu'on a décidé de sélectionner ce produit-là pour l'ajouter à notre outfit. OK? C'est pas l'inverse. C'est pas l'inverse, concrètement. Parce que pour moi, ce sont des idéologies qu'on nous a mis dans notre tête que le luxe, c'est le saint graal, que le luxe, c'est oh là là, dès que j'ai ça, j'ai réussi dans ma vie, et cetera. Donc oui, peut-être c'est un prix. Et si on se base que sur le prix, à un moment donné, on va tous devenir dingues. Si on commence à tout matérialiser, comme par exemple le bonheur, on l'a énormément matérialisé. Et c'est pour ça que moi, dans mes épisodes de podcast, j'appuie bien sur le fait que toutes ces choses-là, c'est que du matériel. Toutes ces choses-là, c'est que des artifices. Mais quand on se pose réellement pour voir qu'est-ce que c'est réellement le bonheur, qu'est-ce que c'est réellement le luxe, qu'est-ce que c'est réellement la beauté, qu'est-ce que c'est réellement toutes ces choses-là, on commence à vite comprendre en fait que ce sont des émotions déjà, en premier lieu, et c'est nous qui sommes maîtres de nos émotions. C'est nous qui apportons de la valeur du coup à une marque de luxe, dite de luxe, à une maison de luxe, à du haut de gamme. C'est nous qui apportons cette valeur-là. Voilà. Et c'est pas parce qu'une majorité de personnes sur cette terre vont décider que avoir un sac Chanel, c'est le luxe, qu'on est obligé de sélectionner cette chose-là comme du luxe. Donc oui, peut-être on est impacté par la société en tant que telle, voilà, en tant qu'être humain, et c'est normal. Mais quand on réfléchit rapidement, on commence à se dire, mais en fait, c'est le sac qui a de la chance qu'on le porte. C'est pas l'inverse. Parce qu'on voit très vite la différence quand des personnes sont tellement fières de porter de la marque du luxe qu'en fait, c'est la marque qui prend le dessus sur eux. Il y a des personnes, par exemple, ils peuvent même porter des gros monogrammes, des gros logos, et cetera. Mais en fait, c'est eux qui portent la marque, OK? C'est pas la marque qui les porte. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça, c'est une question d'attitude. C'est nous, nous allons rendre une marque luxueuse. C'est nous, nous allons rendre quelque chose de haut de gamme, honnêtement. C'est par rapport à notre manière d'être, c'est par rapport à la valeur que nous apportons à nous-mêmes, OK? Combien de fois, par exemple, tu as apporté quelque chose de très lambda, de marque, voilà, basique, entre guillemets, dite basique, mais c'est toi qui apportes de la valeur à ce vêtement-là, et on va te dire, mais oh là là, mais ça vient d'où ça, etc. Mais si c'est une autre personne qui le porte, ça va pas faire du tout le même effet. Tout simplement parce que c'est toi qui apportes de la valeur ajoutée à tout ça. Et comme j'ai déjà fait un épisode de podcast précédemment,
l'année dernière sur le fait que c'est pas parce que tu es arrivé à un certain stade de ta vie financier où tu te fais des 100K par mois, par exemple, 1 million, 1 milliard, j'en sais rien, que tu es obligé de répondre à ces codes de la société qui dit que comme tu te fais de l'argent, tu es obligé d'avoir du luxe, tu es obligé d'avoir une Lamborghini, tu es obligé d'avoir toutes ces choses-là. C'est-à-dire que toi, déjà, dans ta tête, tu es déjà bridé à te dire que je dois porter ces choses-là, je dois faire ça. Mais au final, pourquoi et pour répondre à qui? À quel besoin? Un besoin d'ego? Tu sais déjà qui t'es. Tu as déjà été à la quête de soi. Tu connais déjà ta valeur. Tu n'as pas besoin de tout ça. Et la personne qui vous parle, je suis une personne qui aime énormément le luxe, qui aime énormément les belles choses. Peut-être que j'ai pas encore mes sacs de luxe, hein, honnêtement que je veux. Mais j'ai pas besoin de ça pour me sentir luxueuse dans ma vie. Je rends ma vie déjà magnifiquement belle. Ma vie, je la rends belle au quotidien. Je vous dis la vérité. C'est moi qui apporte de la valeur à ma vie. C'est moi qui m'apporte mon bonheur. Et c'est pas ça, c'est pas l'inverse. J'attends pas d'avoir des sacs Chanel, j'attends pas d'avoir des sacs Hermès, j'attends pas d'avoir toutes ces choses-là pour rendre déjà ma vie luxueuse. Ces choses-là vont incarner ma vie en plus, ok? Mais sans ces choses-là, je me sentirais quand même bien. Comme ça, je ne serais pas dépendante à la vie luxueuse. Demain, j'ai plus cette chose-là, ces choses-là, je serai déjà ce qui me rend heureux dans ma vie. J'aurais pas besoin de toutes ces choses-là. Je serai déjà dans ma vie ce qui me rend réellement heureuse. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on a trop mis au centre des codes, des manières d'être perçus dans la société, etc. Et ça nous rend même fous au bout d'un moment. Quand je vous dis qu'on est une vitrine, c'est vraiment pour les personnes qui veulent comprendre les choses à ma manière, entre guillemets. Quand je dis on est une vitrine, c'est que chaque endroit où on va, on est dans de la séduction. Et d'ailleurs, je vais faire une vidéo aussi sur le film Sinners. C'est pas de la séduction pour séduire juste la personne qu'on a en face de nous ou le marché si c'est dans le business. C'est de la séduction tout simplement en fait pour obtenir ce qu'on veut. C'est de la séduction pour que ça va dans notre sens. C'est pas de la séduction pour aller dans le sens de l'autre. Non, on n'est pas un produit. Hein. C'est une parabole. On n'est pas un produit de la société justement. C'est pas ça. Nous sommes pas un produit de la société. Nous sommes une vitrine, effectivement, parce qu'on dégage quelque chose. Et après, on reçoit quelque chose. Comme je vous dis constamment, on attire ce que l'on est et aussi on incarne ce qu'on veut. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas totalement pour plaire, c'est pour obtenir ce qu'on veut dans notre vie. Quand tu fais du networking, tu te vends, tu séduis. Pourquoi? Pour obtenir quelque chose dans ton réseau. Ok? Tout ça, au final, c'est de la séduction. Donc, c'est pour ça que, oui, c'est bien beau d'avoir des sacs de luxe. Oui, c'est bien beau d'avoir toutes ces choses-là. Mais avec ou sans ces choses-là, tu dois te sentir bien. Tu dois te sentir luxueuse dans ta vie. Qu'est-ce que c'est réellement le luxe? Le luxe d'avoir la santé, les gars. Le luxe d'avoir même la mobilité. On ne se rend pas compte. Ce sont des choses qu'on a déjà. Mais sachez que ça, c'est un luxe pour certaines personnes de pouvoir marcher, de pouvoir parler. Dernièrement, j'ai vu une dame sur TikTok qui a eu un cancer de la gorge ou des poumons, j'ai oublié. Voilà. Et elle est obligée d'utiliser une machine parce que ses cordes vocales ont été retirées pour qu'on puisse l'entendre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on ne se rend même pas compte, en fait, de chaque chose qu'on a. Pour nous, ce sont des choses qu'on détient déjà. Par exemple, on ne se rend pas compte de la valeur et du luxe qu'on a d'avoir une famille. Il y a des personnes qui n'ont plus de famille. On ne se rend pas compte, par exemple, du luxe de se lever tous les matins, de pouvoir boire de l'eau, de pouvoir même, excusez-moi, aller même aux toilettes. Il y a des personnes, ils ne peuvent pas aller aux toilettes. En fait, il faut vraiment recentrer les choses à l'essentiel. Pour moi, c'est ça réellement le vrai luxe. Et si vous cherchez constamment, vous êtes dans une quête constante du luxe, du bonheur, mais sans jamais vous rendre compte réellement que en fait, vous êtes déjà heureux, vous avez déjà le bonheur face à vous, ça va être très compliqué. Et je ne vous demande pas de vous limiter dans votre vie, pas du tout. Sky is the limit, concrètement, mais juste en fait de être dans l'abondance, de se rendre compte déjà de ce que vous avez et que au final, ce que vous cherchez, vous l'avez déjà. Et de pas attendre d'avoir tout ce que vous voulez. Vos voitures de rêve, votre maison de rêve, l'entreprise de vos rêves, le projet de vos rêves, pour pouvoir être heureux. De déjà l'être
Et toutes ces choses-là vont être un plus. Ça veut dire que peu importe ce qui va se passer dans votre vie, que vous réussissez ou non dans ce que vous voulez, vous allez quand même être heureux. Vous n'allez pas être anéanti. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est une manière de réfléchir, ce que je vous propose aujourd'hui, tout simplement, d'être au maximum heureux et minimaliste dans sa manière de penser, de se dire que j'ai déjà tout ce qu'il me faut. Mais tout ce que je veux actuellement dans ma vie, ce sera un plus. Ce sera quelque chose en plus dans ma vie. Mais mon bonheur, je l'ai déjà. Et le luxe, c'est pas matériel. Comme je vous l'ai déjà dit. Le bonheur également. Et l'ego, c'est bien, mais à petite dose. Parce que l'ego finit même par vous tuer au bout d'un moment. Parce que quand tu commences à vouloir prouver des choses au monde entier, ça devient très compliqué pour s'arrêter et trouver ses limites. Tu finis même par te ruiner. Je sais pas regarder la série Snowfall. Moi, je suis plus Team Power. D'ailleurs, faut que je regarde. Mais quand on le regarde à la fin, on sent que ce monsieur-là, de base, il était peut-être un peu dans la misère au tout début, parce que j'ai regardé le premier épisode de Snowfall. Misère entre guillemets. Au fur et à mesure, il a commencé à connaître l'argent. Et l'argent lui est monté à la tête. C'est pas l'argent qui est censé vous apporter de la valeur. C'est du matériel tout ça. C'est pas censé vous monter comme ça à la tête. L'argent, c'est censé être un plus. Vous êtes censé avoir une maîtrise de vous. Et pas justement être maîtrisé par l'argent, être drivé par rapport à l'argent. Vous voyez qui vous parle? Vous voyez à qui vous parlez? Moi, je suis une personne qui aime énormément toutes ces choses-là. Mais je garde toujours les pieds sur terre. Je ne serais pas capable de faire certaines choses dans ma vie pour avoir de l'argent. Ou pour réussir dans mes projets. C'est pas, pour moi, c'est pas forcément l'argent qui me plaît. C'est pouvoir avoir la concrétisation de mes projets. L'argent, c'est cool, c'est une sécurité. C'est un sentiment de liberté. Pour moi, en tout cas. Un sentiment de liberté. C'est pas censé être une prison où tu te dis, si j'arrive pas à me faire cet argent-là, je suis mort. Je suis mort pour répondre à tous mes besoins, entre guillemets, ou tout le standing de vie tellement élevé que j'ai construit, etc. C'est bien beau d'avoir des standings élevés. Mais à part tous ces artifices, est-ce que tu seras quand même heureux si on te retire tous ces artifices? Et je trouve qu'on rentre petit à petit dans cette réflexion du possevoir. Je possède telle chose, je détiens telle chose, tout est matériel. Mais au final, c'est creux. Une fois qu'on nous retire tout ça, est-ce que tu es réellement heureux? Moi, personnellement, j'ai appris à être heureuse dans ma vie. Peu importe les situations dans ma vie. Parce que je retourne à l'essentiel. Tout le temps. Tout le temps. Regardez, par exemple, pour mon anniversaire cette année, on n'est pas allé dans un rooftop, machin, bidule, chouette ou je sais pas quoi. Mais moi, pour moi, ce qui est vraiment important quand je vais dans un endroit, c'est l'accueil. Être bien accueilli, bien manger, être respecté parce que je me respecte. Ok? L'ambiance, quelque chose qui me ressemble réellement. J'ai fait des rooftops dans ma vie. Je suis une personne qui sait qui je suis, qui a confiance en moi. Et peut-être de temps en temps, je vais y aller dans ce genre d'endroit, vraiment. Mais je pense que de plus en plus, je vais commencer à aller dans des endroits où on me valorise concrètement. Parce que je ne suis pas un chien. Voilà, en tant que femme noire, aujourd'hui, je vais en parler dans mon podcast. Peu importe la manière dont tu vas t'habiller, peu importe la manière dont tu vas te coiffer, peu importe si tu veux rentrer dans des codes ou non, malheureusement, dans certains endroits, le fait que tu es une femme noire ou un homme noir, il y aura des stéréotypes sur toi. C'est-à-dire que dans certains endroits, tu voudras aller, on va te refuser l'entrée ou sinon on va te faire comprendre que tu n'es pas à ta place, tu vas recevoir des regards, tu vas être... Voilà, et c'est même pas une question de confiance en soi. Moi, je suis une personne qui a confiance en moi. Mais quand je suis dans un endroit où les yeux sont braqués sur moi d'une certaine manière, pas genre un regard, ah, elle est jolie, ah, elle est bien habillée, mais genre en mode, ouais, qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Ou des trucs du genre. C'est pas de la victimisation, moi je me victimise pas, concrètement.
Je suis pas ce genre de personne qui se victimise. Moi, pour moi, il y a un problème. Vous voyez ce que je veux dire? Je paye comme tout le monde. Je paye comme tout le monde et j'aime pas ce truc où en gros en gros tu dois te sentir heureux du minimum qu'on te donne, qu'on t'a laissé rentrer dans un pseudo-restaurant gastronomique. Mais MDR, vous avez de la chance de m'avoir dans votre restaurant. C'est ça en fait, c'est que maintenant on rentre petit à petit dans un truc où en gros, c'est limite comme si quand tu vas dans un endroit, tu dois t'estimer heureux, heureuse d'être rentré. Mais MDR, je paye comme tout le monde. Si vous, vous avez de la chance d'avoir des clients. En fait, le truc, c'est que maintenant, petit à petit, il y a beaucoup de personnes qui ont des commerces, des business ou des trucs du genre, et ils apprennent pas à valoriser leurs clients. Mais ils ne savent pas que sans leurs clients, ils ne sont rien. Peu importe ta renommée, si il n'y a aucun client qui rentre dans ton restaurant ou dans ton magasin, tu n'es rien. Tu vas rentrer en faillite, concrètement. Et ça, c'est quelque chose qui me... Voilà. Moi, petit à petit, là, je commence à rentrer dans ce mindset qui me dit que, mais en fait, Kumba, ne va plus dans des endroits comme ça. Va dans des endroits où tu te fais valoriser. Je suis partie au café Maasai, lounge, et franchement, j'ai très bien mangé. Franchement, j'ai très bien mangé. Et ça me fait plaisir aussi, même si on m'a invité, c'est pas moi qui a payé, hein. Quand même, c'est le jour de mon anniversaire, un peu de quand même. Mais je préfère 1000 fois qu'on aille dans des endroits comme ça, concrètement. Valoriser même aussi la culture africaine, la nourriture africaine. T'en as pour ton argent, tu manges de la bonne viande, des bonnes quantités, un bon service, l'ambiance au top, de la bonne musique, sans manière, sans chichi. Et voilà. Et ce genre d'endroits ne sont pas forcément moins chers que ces restaurants gastronomiques, mais au moins t'en as pour ton argent, tu manges bien, t'es bien accueilli, t'es respecté, t'as une bonne ambiance. Et moi, ça, c'est mes règles que je me donne maintenant. J'ai plus envie de me retrouver dans des rooftops, dans des restaurants gastronomiques où, en gros, on me scrute au petit peigne fin, on me traite d'une certaine manière parce que je suis une femme noire, concrètement, on va dire les mots, les termes, et je dois m'estimer heureuse d'être dans ce genre d'endroit. Jamais de la vie. Jamais de la vie. J'ai de la valeur. Je m'aime. Je sais qui je suis. Je me respecte. J'ai l'argent pour payer vos assiettes, même peut-être pour payer toute votre carte. Et je ne pourrai jamais accepter d'être traitée de la sorte. Et ce problème-là, moi qui ai pas mal voyagé quand même dans ma vie, on l'a beaucoup en France, honnêtement. C'est vraiment un problème qu'on trouve en France et pas forcément dans d'autres pays. Dans d'autres pays, ils se sentent vraiment honorés de vous avoir dans leur restaurant parce qu'ils comprennent en fait que le sens du service est essentiel. Et si on ne veut pas que les robots, l'intelligence artificielle commencent à prendre la place de l'humain, la seule chose qui va pouvoir faire la différence dans votre business, dans votre service, c'est votre humanité, votre once d'humanité. Si vous êtes robotisé, si vous ne faites aucun sourire, si vous n'avez aucun sens du service, aucun sens de l'accueil, les gens ils vont préférer la vie robotisée que la vie humaine, tout simplement. Que tu sois comptable, que tu sois dans le domaine du marketing, que tu sois dans n'importe quel business, même un business de service dans la restauration. Si tu n'as pas cette once d'humanité, malheureusement, au fur et à mesure, les robots vont prendre ta place. Les gens vont préférer être face à un robot, voilà, qui fait les choses de manière robotique, sans aucun sourire, sans rien, que un être humain. Moi, personnellement, je suis une personne qui aime énormément le service. Tant quand je suis face à des clients, j'aime bien être dans le sens du service, être dans la satisfaction du client, dans la fidélisation du client. Donc, en tant que client et en tant que salarié même de ma propre société ou d'une autre société, dans la société de quelqu'un, j'ai le sens du service. Donc, j'exige concrètement un certain service quand je suis cliente. Parce que c'est mes critères quand je vais dans un endroit. Mais en tout cas, le luxe, vous voyez, petit à petit, vous allez faire face à des personnes comme moi peut-être, vous voyez, qui exigent que le luxe, c'est moi qui l'apporte. C'est moi qui a ce sentiment de luxe quand je vais dans cet endroit-là. Et si je vais dans cet endroit-là, même si c'est gastronomique, il y a 5 étoiles ou je ne sais quoi, que ce soit un hôtel ou un restaurant ou un magasin de luxe, si je ne suis pas servie d'une manière luxueuse,
À mon idée, à mon sens, désolé, mais c'est pas du luxe ni de la gastronomie pour moi. Voilà. N'oubliez pas en fait que c'est nous, les clients, qui apportons de la valeur finalement à chaque endroit que nous allons. C'est nous qui avons ce pouvoir-là. Et ne perdons pas ce pouvoir-là en rentrant dans des codes, en se disant j'ai de la chance d'être allé dans cet endroit. Ah, moi je suis allé dans tel endroit, etc. Mais juste parce qu'en fait, c'est ce nom-là. Mais est-ce que tu as bien mangé? Est-ce que tu as bien été servi? Est-ce que tu as bien été accueilli? Peut-être pas. Mais comme tu es dans cette idéologie que c'est du luxe, tu te dis ah, le luxe, c'est comme ça, on est maltraité. Mais en fait, on rentre dans un truc même de sadomaso. Je suis désolée du terme. C'est en gros, je vais dans un endroit où je suis maltraitée, mais comme ça a un certain nom, je ne vais jamais le dénoncer et je vais dire ça, c'est le luxe. Voilà, je suis allée dans tel endroit. Donc, tu fais de la publicité à un endroit où tu as été mal accueilli, où tu n'as pas bien mangé, où le service n'était pas au point, où tu étais mal à l'aise. Non, désolé. Et quand je parle de mal à l'aise, je ne parle pas des personnes qui n'ont pas confiance en eux ou qui ne savent pas qui ils sont. Non. Parce que même Carmel avait fait une vidéo par rapport à un restaurant qu'elle avait fait. Elle a fait un café sur les Champs-Élysées et elle a été très mal accueillie. Les personnes qui étaient noires, les personnes voilées, les personnes maghrébines, les personnes, on va dire, voilà, minorités entre guillemets, mais pour moi, on n'est pas des minorités concrètement. Ils étaient soit à l'étage ou soit un peu cachés. Ça, c'est un problème. Désolé. Ça, c'est un problème. C'est un problème qui est réellement là et les gens ne veulent pas le dénoncer, concrètement. Donc moi, personnellement, je n'ai plus envie d'aller dans des endroits comme ça. Ou du moins, si je vois que dans les avis, il y a trop d'avis, voilà, on est maltraité, on n'est pas forcément bien placé, etc., tatati tatata, à partir de là, moi, je ne vais pas dans cet endroit-là. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas me voir dans des restaurants luxueux ou je ne sais quoi, etc., hein. Peut-être je vais aller dans ces endroits-là, mais par rapport aux avis et par rapport à l'accueil. Et si l'accueil des débuts n'a pas été fait correctement, désolé, c'est pas parce qu'on est dans un restaurant 5 étoiles, dans un hôtel 5 étoiles ou dans un magasin de luxe que je vais m'asseoir dans votre restaurant ou dans votre endroit. Si le service n'est pas au point, je vais retourner mes talons et je vais partir parce que je suis cliente. OK? Je suis cliente et sans notre argent, sans l'argent des clients, vous n'êtes rien. Et juste pour vous dire aussi, si vous êtes auto-entrepreneur, si vous êtes businessman, OK? Mettez un point très important sur le sens du service, sur la valorisation de vos clients. Vos clients, c'est grâce à vous, c'est grâce à eux que vous vivez concrètement. Sinon, votre entreprise, elle chute. Donc, faites attention aussi à l'image que vous reflétez. Faites attention à toutes ces choses-là. Voilà. Pour pouvoir garder son nom de renom, concrètement, il faut travailler constamment sur son image de marque, sur le sens du service, même former vos équipes, etc. C'est très important. Aujourd'hui, la concurrence, elle est rude et de plus en plus, on a des clients qui sont informés, mais aussi éveillés. Ça veut dire, c'est pas parce qu'on te dit que ça, c'est du luxe que, sous prétexte que c'est du luxe, la personne, elle va directement payer. Moi, par exemple, durant ma vidéo de wishlist de luxe, j'ai fait comprendre que le sac classique Chanel, je ne pourrais pas mettre 10 000 € dans un sac pareil. Tout simplement parce que c'est pas un sac cousu 100% main. Et pour moi, le haut de gamme, luxe, entre guillemets, de la maroquinerie et toutes ces choses-là, de ces maisons-là, pour moi, c'est une histoire, c'est le sens du service, c'est aussi du consumain 100% pour moi, c'est aussi de la valorisation et du sens de rareté. Voilà. Moi, c'est toutes ces choses-là. C'est-à-dire que si je rentre dans un magasin et je suis mal servie, désolée, mais je préfère même avoir de la seconde main. Voilà. C'était ça ma conclusion. De partir peut-être sur de la seconde main, sur tout ce qui est sac de luxe Chanel, etc., qui n'est pas cousu main. Si j'arrive à avoir un sac, par exemple Hermès, je sais qu'il a de la valeur. Dès son achat, il garde toujours de la valeur. Il n'y a pas de souci. Ce sac-là, je peux le payer. Je peux le payer. Et en plus, ça coûte moins cher qu'un sac classique Chanel, pour vous dire. Voilà, qui coûte 10 000 €. Un sac sorti, un Birkin sorti de chez Hermès, il coûte 7K. 7K, ça dépend si c'est un cuir exotique, etc. Ça peut être beaucoup plus, 22 000, etc. Voilà, ça peut monter. Voilà. Mais juste pour vous dire qu'au final, même si j'aurais ce sac-là, moi, c'est le côté valorisation, c'est pour ça que je le prends. C'est pas parce que, en gros, le sac, oui, je le trouve beau, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas pour appartenir à une classe sociale ou à cette image de oui, ah, regardez, elle a ce sac-là. Je m'en fous, concrètement. Moi, le sac, il a pris de la valeur, moi, ça me va. Ça me va. Il a pris de la valeur, ça me va. Il est de qualité aussi, ça me va. Voilà. Sac classique Chanel, pas de souci, je peux le prendre, peut-être en seconde main ou un truc comme ça. J'aime ce sac.
j'ai les moyens financiers de me le payer, je le paye. Vous voyez ce que je veux dire? Mais juste pour vous dire que c'est pas ces marques-là qui vont me monter à la tête jusqu'au moment où je vais me dire, «Ah mais si j'ai pas, toute ma garde-robe qui est, de maison de luxe, ah bah non, hein, c'est mort, je peux pas». Non, moi c'est la qualité. C'est pour ça d'ailleurs que j'arrive plus trop à acheter Shein. Concrètement, j'arrive plus à acheter sur Shein parce que je trouve que malheureusement, il y a beaucoup de pièces que j'ai déjà achetées chez Shein, il y a maintenant, quelques années, ils ne tiennent pas dans le temps, concrètement. Ils ne tiennent pas dans le temps et c'est pas juste parce que ça vient de Chine. La plupart de tout ce qui se passe, tout ce qu'on achète vient de Chine la plupart du temps. Les produits chinois, c'est des produits de qualité, hein. Concrètement, hein, on peut pas cracher dessus. Moi, c'est pas dans ce sens-là. C'est vraiment le côté où ce serait de la surconsommation. Je vais acheter cette pièce-là, il y aura des bouloches, ce sera de mauvaise qualité. Ça me sert à rien, concrètement. Moi, je suis plus sur de la qualité. Acheter par exemple des petites boucles d'oreilles pour un événement, acheter un maillot de bain pour les vacances, il n'y a pas de souci, des claquettes, ok, il n'y a pas de souci, etc. Mais par contre, acheter des vêtements, certains vêtements, etc., j'aurais du mal. Des accessoires, ok, il n'y a pas de souci. Tout dépend en fait de la qualité. S'ils montent en qualité, je pourrais racheter Shein, concrètement. Concrètement. Mais si ça reste quand même toujours la même qualité, ça va me déranger. Et c'est pareil pour Zara, hein. C'est pareil pour plein d'autres marques. Il y a plein d'autres marques, je trouve qu'ils ont beaucoup baissé en qualité. Je sais pas si c'est parce qu'ils ont changé de fournisseur, mais c'est pour ça que je préfère maintenant me déplacer en magasin. Même si je trouve sur le site internet un vêtement qui est beau, je me déplace souvent en magasin pour toucher la matière. Si je sens que la matière ça va pas, je n'achète pas. Concrètement. C'est pas qu'une histoire de Chine, hein, c'est plein d'autres magasins. Et je ne citerai pas forcément les autres noms. Il y a plein de magasins, quand tu rentres, tu vois la qualité, ça va pas. Même, il y a certains produits, par exemple, Mage, Sandro, etc. Moi, comme qui est très soucieuse du détail, quand je vois par exemple un sac avec des coutures qui sont mal faites, ou il y a des morceaux de fil, le sac qui coûte 300 €, non, désolé, je peux pas. Le truc qui se rouille, non, désolé. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est une question de détail. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. C'est moi qui apporte de la valeur aux marques, c'est pas l'inverse. Voilà. En tout cas, c'est juste ça que j'ai à vous dire. Et c'est pas pour vous dire, quand je dis ça, c'est pas genre, je suis le centre du monde, c'est pas du tout ça, c'est juste que c'est moi qui apporte la valeur. C'est pas parce que tout le monde dit dans la société qu'avoir ça, c'est un truc de ouf, que moi, dans ma tête, je vais penser ça. Non. On a tous une vision différente, on a tous des réflexions différentes durant un achat. Mais juste pour vous dire, les gars, c'est vous, les clients, qui apportez de la valeur à vos produits, aux endroits où vous allez. Voilà, que ce soit un restaurant, un magasin de luxe ou peu importe. Voilà. En tout cas, je vais vous laisser la team. Gros bisous à vous. Prenez soin de vous et n'oubliez pas votre valeur. Je vous laisse. Bisous, bye.